La volonté parfaite de Dieu, c'est le BAP, le bon, l'agréable, le parfait. Quel que soit ce que Dieu va te révéler dans ta vie, ça repose sur ce fondement parfait, bon, agréable et parfait. Dites-moi, est-ce qu'il y a médiocrité dedans? Est-ce qu'il y a l'à peu près dedans? Est-ce qu'il y a l'échec dedans? Est-ce qu'il y a la misère dedans? Est-ce qu'il y a la pauvreté dedans? Dieu veut que ce qui va nous arriver sur la terre là soit bon, agréable et parfait. C'est quelque chose que vous devez non seulement connaître, mais vous devez accepter. Vous devez imposer à votre mentalité d'accepter ça. Dites à votre mentalité, accepte, faut accepter. Qu'il soit d'accord, qu'il ne soit pas d'accord, il faut lui dire, il faut accepter. Amen. Donc la destinée d'un homme que Dieu a implémenté est régie par le BAP. Et est régie pour le BAP. C'est-à-dire le bon, agréable et parfait. Il n'existe pas dans le plan de Dieu la souffrance pour ses enfants. Il n'existe pas dans le plan de Dieu la misère pour ses enfants. Il n'existe pas. Parce que je parle ici de destinée. C'est-à-dire que la raison pour laquelle tu existes, donc tu n'existes pas pour la médiocrité, tu n'existes pas pour la misère, tu n'existes pas pour la souffrance, tu n'existes pas pour les choses bizarres. Tout ce que Dieu a fait pour ton existence, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Ton esprit refuse ça, il faut lui dire, il faut accepter. Parce que c'est ce que Dieu veut. Si tu veux connaître la volonté parfaite de Dieu, c'est la base, c'est la première chose. Aussi longtemps que tu lutteras avec ça, tu ne pourras jamais connaître la volonté de Dieu et la destinée de Dieu pour toi. Amen. Seigneur, c'est quoi ma destinée? Avant de poser cette question à Dieu, c'est d'abord savoir que Dieu pour toi fait ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il veut que tu réussisses à l'école. Il veut que tu réussisses au concours. Il veut que tu réussisses ça et là. Il veut que tu sois. Je souffre, Seigneur. Pourquoi je souffre, Seigneur? Peut-être que je suis né pour souffrir. Tu n'es pas né pour souffrir. Parce qu'en Romains, il dit qu'il est important de discerner. Discerner, c'est la connaissance parfaite. Amen. D'une situation donnée. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de prophétiser. Il prophétise le bon. Mais est-ce que j'ai la connaissance parfaite que cette prophétie-là vient de Dieu? Donc le discernement m'aide à connaître parfaitement l'esprit qui est en train de prophétiser. Donc discerner, ce n'est rien d'autre que le fait de connaître parfaitement. C'est cela, le discernement. Donc la volonté de Dieu, il emploie le terme, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous connaissiez de façon parfaite quelle est la volonté de Dieu. Pas de façon temporelle. Pas de façon limitée, pas dans l'à peu près, pas dans le flou, mais que vos esprits soient clairement illuminés, éclairés, de façon nette, claire, sans aucune ambiguïté, que la volonté de Dieu pour vous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce bon, agréable et parfait doit s'appliquer à tous les éléments de votre vie. C'est pourquoi il dit, demandez-vous de recevoir afin que votre joie soit parfaite. Aux noces de Cana, le monsieur dit, mais le marié, toi tu sais qu'on sert d'abord le bon vin avant de servir le moins bon. Le vin est symbole de la joie. On est d'accord? Donc vous voyez que déjà ce que Dieu donne ou les symboliques que Dieu emploie a pour but de nous révéler que ce qu'il veut pour nous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Quoi qu'il arrive dans ta vie, si ce n'est pas bon, agréable et parfait, c'est que tu as manqué à ta destinée. Et dis avec moi, je refuse. Il faut bien dire, je refuse. Dis avec moi le BAP. Agréable et parfait. C'est ce que Dieu veut. Ça là, ce n'est pas discutable. Tu dois croire absolument en ça. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut dire mon esprit. Tu parles à ta mentalité, il faut dire mon esprit. Sors de cette ancienne manière de voir que Dieu ne veut pas mon bien. Que je souffre aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Je suis né pour souffrir, je suis né pour échouer. Non. Je vais rompre définitivement avec cette façon de voir la vie. Parce que Dieu dit que si mon intelligence est renouvelée, alors je vais avoir la connaissance parfaite de ce que lui veut pour
Justement, c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée que nous n'avons pas la connaissance parfaite de ce que lui veut. C'est pourquoi on se contente de la peu près. Avec Dieu, on va toujours de gloire en gloire. On vient te trouver aujourd'hui, tu es dans une condition. On revient dans 1 an, on vient te retrouver, tu es dans la même condition. Tu n'as pas grandi. C'est que tu es en train de rater ta destinée.